parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 11 décembre. Mon Rédempteur est vivant. Quand Dieu apparaît à Job au chapitre 38, il se révèle à lui en tant que créateur qui a ouvert un passage au flot de l'averse, comme celui qui a tracé le chemin de l'éclair et des coups de tonnerre pour faire pleuvoir sur une terre sans homme. Job 38, les versets 25 et 26. Notre Seigneur, cependant, n'est pas seulement le créateur. Il a également un autre rôle et un autre titre, tout aussi crucial. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Que révèlent ces paroles sur l'espérance du salut qu'avait Job? Job 19, les versets 25 à 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Avec ces versets bien connus, Job montre qu'il avait une certaine connaissance du Rédempteur. Même si les gens mouraient, il y avait de l'espoir par-delà la tombe. Et cet espoir se trouvait dans le Rédempteur qui devait venir sur terre un jour. Ces paroles de Job font référence à la vérité la plus cruciale et la plus importante de la Bible. Dieu est notre Rédempteur. Oui, Dieu est notre Créateur. Mais dans un monde déchu, dans un monde de pécheurs voués à la mort éternelle, dans leur péché, nous avons besoin de davantage qu'un Créateur. Et c'est précisément ce qu'est notre Dieu, à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Voir Ésaïe 48, les versets 13 à 17. Et c'est de lui, dans ces deux rôles, que vient notre grande espérance de la vie éternelle. Lisons Jean 1, les versets 1 à 14. Dans ce passage, comment Jean associe-t-il Jésus Créateur à Jésus Rédempteur? Jean 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'allusion à Genèse 1, verset 1, Dieu créateur, est évidente dans Jean 1, verset 1. Et plus encore, ces paroles. Il était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, les versets 10 à 12, dans la version Parole de vie. Établissent ce lien indéfectible entre Jésus créateur et Jésus rédempteur. En effet, il ne peut devenir notre rédempteur que parce qu'il est également créateur. Si nous n'avions qu'un créateur et pas de rédempteur, quelle espérance aurions-nous? Qu'indique votre réponse sur l'importance de Jésus rédempteur pour nous? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Le temps est venu de laisser Dieu agir en rédempteur dans chacun des secteurs de votre vie. Quel secteur souhaitez-vous lui donner aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.